du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissons le sentier. Le Seigneur écoute, il sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui espère dans son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour de mère le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, panne de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Inclinez-vous pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, Dieu des affligés, Dieu immortel, Dieu source de toute consolation, cet après-midi nous sommes rassemblés pour rendre un hommage à M. Abilus Jérôme, qui est parti pour l'éternité. Seigneur, nous te prions pour la famille, éplorée, les parents, les proches parents, les alliés, affectés par ce deuil. Seigneur, nous remettons entre tes mains cette cérémonie. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Rassoyez-vous. Chantez avec nous avant d'écouter une portion d'écriture. 256, français, chant d'espérance. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu avec Pasteur Olivier Casimir. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds, ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au que des anges, bénir, louer Manuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouis d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur
éternel. Retrouvez les saints dans la gloire, auprès du trône de l'Éternel. Célébrez la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vive vers Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Écoutez la lecture de la parole de Dieu avec Pasteur Louis Jean-Baptiste. Mes chers amis en Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, mes chers affligés, mettez-vous debout pour écouter la lecture de la parole de Dieu, tirée dans le psaume 90, la prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que la montagne fusse née et que tu eusses créé la terre d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe. Oui, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et que ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Merci. Rassoyez-vous, mesdames, messieurs. Article 103, français, chapitre suivant, lorsque les radio s'ouvrit la livre. Je crois que ce sera la biographie par M. Nicolas Dino. Lorsque devant l'agneau s'ouvrit le grand livre,
où sont inscrits les noms des coupables assauts. Le ciel pour jamais, de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera nous. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ le fasse, sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Tout homme qui vit à une histoire, le Seigneur Lévis a vécu 77 ans sur cette terre. Maintenant, vous allez écouter M. Nicolas Tino, qui va nous dire qui était Avilus Jérôme. Que votre peur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin là où je suis, vous soyez ici. C'est bien la biographie de Jérôme Avrillus. Jérôme Avrillus est né le 7 septembre 1949, décédé le 12 juillet 2026 à l'âge de 67 ans. Il est père de 3 enfants, Blake Avrillus, Monica Avrillus et Darlene Avrillus avec sa femme, disons, Rosemary Agnan. Jérôme Avrillus fut un homme très généreux et agissait constamment avec sérénité, donnant respect à tout le monde et appréciait tout. Jérôme Avrillus était un cultivateur. Au sein de la communauté qui évoluait, tout le monde témoigne qu'il était la fierté des gens de son quartier, en raison de son attitude. Dans la famille, il fait joie à tout le monde et sa présence fut l'objet de festivité. Moi-même, qui c'est Nicolas Dino, pendant ce temps que j'ai fait apparition à l'Arcaïe en raison de problèmes d'insécurité. Et comme dit nous, moi-même, c'est un homme allié et que étudier la psychologie générale de l'homme. Pendant 10 temps que je vis à l'Arcaïe, j'ai fait étude de M. Sa. Et il était comprendre que M. Sa, c'était un monde qui vient. Et je ne sais pas foi, religion, mais c'est pour la première fois que je rencontrais un monde comme ça. Et je parlé ensemble avec elle. Il dit, nous, je ne suis pas chrétien, non? Pour moi, comportement et visé comme ça. C'était un monde comme ça qui vraiment tendre, qui
agit avec sérénité. Et il t'a expliqué que, Dino, et moi j'ai 3 petits. Et il y a une petite qui est là-bas. Et moi je connais 2 petites que j'ai ici à la CAEC, c'est en parlant de Blake Avrilus et puis Monica. Moi je dis que c'est monsieur ça, il dit Dino, moi pas un homme qui est avisé. L'un dit homme avisé, que il y a un pile dans nous là qui t'a comprendre. Homme avisé, ça veut dire qu'il n'est pas un intellectuel, il y a un monde qui a une éducation qui est élevée. Mais de part, il fait Blake, un philosophe. Il fait Monica avancer l'école et l'a expliqué que tout ça c'est une modus vivendi, une façon de vivre. Et donc, vous pouvez comprendre que il y a un monde qui ne doit pas à l'école, qui ne doit pas atteindre un niveau qui est élevé, mais quand même, où est dans le monde ça, c'est un monde qui visait de loin. Alors, moi j'étais dans monsieur ça, c'était un monde vraiment qui humble. Moi t'ai posé une question. Moi t'ai dit, monsieur Jérôme, pour qui ne sont pas accepter Jésus comme sauveur personnel? Eh bien, monsieur Jérôme dit nous, ça est un petit peu long pour m'expliquer. Mais quand même, bon Dieu lui-même, il garde le cœur. Il est de loin. Eh bien, moi dis, monsieur Jérôme, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour y aller pendant un instant, dans un court espace de temps que je parle dans ce moment-là? Il dit nous, mon Dieu compte toute bagaille. Eh bien, il dit, avant de mourir, et même qu'on l'ait la mort, il dit, et que bon Dieu, que volonté bon Dieu le fait. Regarde, c'était comme ça que je parlais ensemble avec. Moi-même, quand je parlais là ensemble avec moi, je ne connais Jérôme Avrilus. Et je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Moi, j'ai plus besoin, le soin, que un monde qui connaît, en parlant de Monica et puis Blake, mais le monde ça veut dire qu'il n'est pas en mesure, et il n'est pas capable. Et moi-même, pendant 10 ans, c'est ça, moi, j'ai dit de monsieur ça, en parlant de Jérôme Avrilus, il était étudié psychologiquement parlant, c'était un monde qui agit avec généreux et qui était généreux. Et plusieurs fois que je demandais, ce n'est pas un monde qui est propriétaire, qui possédait, mais le demander, c'est à cœur ouvert. Il était offert de la gaille. Et il était dans le monde, c'était un monde qui est grand. Et pas de monde qui t'a dit, qui côté, non, le monde ça va l'opposer, et seul Dieu connaît. Mais moi-même, de façon que je t'ai rencontré, monsieur ça, je te retrouvé au titre que le monde vraiment pas chrétien, même te retrouvé. Jérôme Avrilus était un cultivateur. Au sein de la communauté qu'il évoluait, tout le monde témoigne qu'il était la fierté des gens de son quartier, en raison de son aptitude. Dans la famille, il fait joie à tout le monde et sa présence fut l'objet de festivités. Aujourd'hui, il est allongé sur son lit de sommeil éternel. Jérôme Avrilus, pour tout ce que tu représentes pour nous, la famille d'Avrilus, pour la commune de Lafayette, pour le pays, que tes œuvres te poursuivent et que ton âme repose en paix. Merci. Vous venez d'écouter la biographie de M. Avrilus. Jérôme, c'était l'histoire de sa vie. Chantez avec nous les paroles du cantique créole. Chant d'espérance, sans sauver sans mon Dieu, ça où on va faire. Sans sauver sans mon Dieu, ça où on va faire. Et où on va mourir, ça où on va faire. Et ça lycée briller, non pour aller, et ça où va tourner, ça où on va faire. Mon qui remet Jésus, à joindre mon Dieu, il bon lit paternel, il sauver, l'homme pas fait au Père. Jésus a tué, il caché au bras, il sauver, allez, 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 alléluia, allez, allez, allez.
écouter l'obélie des circonstances avec Louis Jean Casini. Mes chers amis en Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, mes chers affligés, mes chers internautes connectés à travers les mondes, mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis aujourd'hui avec le cœur lourd pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé Jérôme, un homme fort, un homme solide, parti pour l'éternité à l'âge de 77 ans. Au dire de Moïse dans le psaume 90, l'homme robuste peut partir à 70 ans, les plus robustes 80 ans. C'est déjà une bénédiction à nul autre pareil du fait que Avrilis Saint-Jérôme a vécu 77 ans, en commençant par 70 qui est la première tranche d'âge, plus 7, ça fait 77 ans. Monsieur Jérôme a laissé derrière lui un message puissant pour rappeler à tous les hommes la fragilité de l'homme. C'est un message qui s'adresse à toutes les couches sociales, aux parents, aux enfants, à la famille, aux voisins, aux amis, aux autorités civiles, aux responsables religieux, aux jeunes, aux personnes âgées, à la diaspora et à tous ceux qui pleurent cette disparition. Le grand prédicateur Billy Graham, qui a secoué l'humanité, à propos de sa vie, il a déclaré: un jour, vous apprendrez que Billy Graham est mort. Ne le croyez pas. Ce jour-là, je serai plus vivant que jamais en présence de Dieu. C'est là qui donne la forme nécessaire à ce beau cantique qu'on s'en la morgue pour le venir, mais toutefois ça, c'est pas mourir avec Jésus, pas de la mort, c'est fermer ici, l'ouvrir l'autre bord. Monsieur Avrilis, au moment de son vivant, personne n'a le courage de dire les derniers mots qu'il a placés dans le plateau de Dieu avant de quitter cette terre. Ça, c'est une espérance. Et cette espérance que nous voulons expliquer appartient aussi à tous ceux qui meurent dans le Seigneur. La vie humaine est fragile. La Bible dans le psaume 90
nous rappelle, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mesdames, messieurs, Monsieur Jérôme Avilus avait des projets, il avait des rêves, il avait des responsabilités. Mais Dieu rappelle que notre vie est comme une vapeur. La vie nous coûte. Jacques chapitre 4e, le verset 14e déclare, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La mort ne regarde ni l'âge, ni la richesse, ni le rang social. Le roi, le pauvre, le médecin, le juge, le pasteur, le commerçant, le paysan, le professeur, tous comparaîtront devant Dieu pour être jugés pour les œuvres qu'ils ont commises sur cette terre. Il est vrai, les grands hommes de la terre disent, tout naît, tout vit, tout périt, après la mort, c'est le néant. La Bible dit non. Après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement, et je vais m'expliquer à travers les paroles sacrées de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon le livre des Hébreux, chapitre 9e, le verset 27e. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement. C'est là, nous pouvons dire, le premier argument présenté avec hardiesse. Après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement. Et le prophète Daniel, dans son livre, le chapitre 12e, verset 1er au verset 2e, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte. Tout ceci nous montre qu'après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement. Et Ecclésiaste chapitre 12e, le verset 1er au verset 2e, disant ceci, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur là où ton cœur t'emmène. Mais sache pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. C'est le jugement universel, le jugement de Dieu est imminent pour tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur comme son sauveur. Il doit passer au jugement de Dieu, soit après le jugement, pour recevoir la peine. Mes frères et sœurs, qu'il s'agisse peine de vie ou peine de mort, mais vous allez récolter ce que vous avez sémé. Après la mort, ce n'est pas le néant, c'est le jugement de Dieu. C'est pourquoi la Bible, dans Matthieu chapitre 11e, le verset 28e, il a déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Mes chers amis, quand vous êtes dans le deuil, Jésus ne reste pas en silence. Jésus partage vos larmes. Jésus partage votre deuil. Jésus partage votre douleur. Mais avant de quitter la terre, avant de partir pour l'éternité, il faut chercher à avoir le Seigneur. Écoutez, Lazare pleura de la mort. Jésus pleura de la mort de Lazare. C'est très important. Il faut être très assidu à cette parole. Jésus pleura parce qu'il voulait partager la peine avec la famille de Lazare. Notre Seigneur comprend aujourd'hui les larmes de cette famille, la famille de Jérôme.
il est vrai, vous n'êtes pas tout seul. Les membres de cette famille, vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur partage votre douleur. La douleur des enfants de M. Jérôme, la tristesse de ses proches. M. Jérôme a laissé un grand vide dans son foyer. La question sans réponse. Plusieurs questions sans réponse. Mais le Seigneur ne méprise jamais les pleurs de ses enfants. Dans le psaume 34e, le verset 19e, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. La mort n'est pas le dernier mot. La mort n'est pas le dernier mot. Jésus déclare dans Jean chapitre 11e, le verset 25e au verset 26e, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Voilà notre consolation. Le tombeau n'est pas la fin. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, la mort devient un passage vers la gloire. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter le Seigneur pendant votre vie sur cette terre. L'apôtre Paul affirme, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mourir n'est pas une perte. Mourir n'est pas un déficit. Mourir est une bénédiction, mais c'est quand on meurt dans les bras du Seigneur. À toutes les familles qui sont sur la terre, la disparition de M. Jérôme interpelle chaque famille, chaque parent. Parents, aimez vos enfants. Enfants, honorez vos parents. À remarquer les enfants de M. Jérôme. Si nous ne pas d'enfants bagaille pour lui, nous ne pas de chance faire encore, non? L'autre de nous faire du café, mais tout à l'heure, nous dit maman, viens pour papa, viens pour après la mort. Moi, garantis, si vous avez on mesure, on va faire jour, mettre là pour ça. Gloire à l'Éternel. Enfants, honorez vos parents. Éphésiens chapitre 6e, le verset 2e au verset 3e. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Marie, aimez vos épouses. Messieurs, aimez votre femme. Aimez vos femmes. Je dois prêter attention à cette phrase. Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas parce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, non. C'est parce que l'apôtre Paul, au moment où il a parlé, il exhortait plusieurs maris qui étaient dans la salle. Un garçon ne doit pas épouser plusieurs femmes. Un seul mari, une seule madame. Mesdames, messieurs, femmes, priez pour vos foyers, car personne ne connaît son dernier jour. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes, ne remettez pas votre salut à demain. Les jeunes qui ont gardé fixe dans ça là, pas jamais dit attendre demain, établir que la société n'a pas pardonné. Jeunes, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ecclésiaste, chapitre 12e, le verset 1er. Souviens-toi de ton Créateur pendant tous les jours de ta jeunesse. La jeunesse ne garantit pas une longue vie. Écoutez jeunes, la jeunesse ne garantit pas une longue vie. Dieu appelle aujourd'hui. Profitez le temps. Dieu a un message pour les autorités et la société. La mort de Monsieur Jérôme rappelle que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Les autorités
servez avec justice. Parce que la justice élève une nation. Les dirigeants, gouvernez avec intégrité. Les professionnels, travaillez avec honnêteté. Les croyants, soyez la lumière du monde. Michée chapitre 6e, le verset 8e, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec Dieu. Il y a une espérance certaine. L'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4e, le verset 16e au verset 17e. Le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quel merveilleux jour! Les séparations prendront fin. Les larmes disparaîtront. Les fidèles retrouveront leurs bien-aimés dans l'éternité. Les paroles des grands hommes de foi. Saint Augustin nous dit que notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Il y a une espérance. Charles Spurgeon disait, la foi voit la lumière même lorsque les yeux sont remplis de larmes. John Wesley disait ceci, le meilleur de tout est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Mesdames, messieurs, Martin Luther a bien parlé. La paix ne vient pas de l'absence de souffrance, mais de la présence de Dieu. Même quand nous souffrons, la présence de Dieu est là. Quel héritage? En vérité, je ne sais quel héritage Monsieur Jérôme a laissé, mais quand même, la véritable richesse n'est pas matérielle. La véritable richesse réside dans une vie de foi, un amour sincère, le pardon, le service, la fidélité envers Dieu. Et c'est ça nous manquait dans le monde. C'est ça nous manquait dans le monde. Pour Dieu mettre nous sous terre, c'est pour nous servir avec l'autre dans l'amour qui se sert. Mais qui ça les hommes pour l'amour? Et chaque monde les pour un monde. Qui va la vie à braler? L'offre tout le monde nous va dire soit après sur la terre ou même. Ou après toute bagaille ou vivre pour contre. Et c'est une grosse malédiction. Là où tout est le monde. Là où fait monde ne vivre la vie sous terre ça ou bien pour payer sa chair. Proverbe chapitre 10e, le verset 7e. La mémoire du juste est une bénédiction. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, nous confions, messieurs, Jérôme, entre la main de Dieu. Nous pleurons, mais nous espérons. Nous souffrons, mais nous croyons. Nous sommes séparés aujourd'hui, mais Dieu promet des retrouvailles à ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Et en vérité, seulement quelques secondes pour réfléchir. Pas de yon petit Jérôme, ni maman petite, ni mon ni proche, qui fait pile confiance. Qui connaît qui dernier mot Jérôme te dit à mon Dieu. Et sauf Jérôme qui est ce qui met dans l'île, c'est mon Dieu. Mesdames, messieurs, écoutons cette promesse. Apocalypse 21, le verset 4e. Il essuiera toute l'âme de les yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Mais ça pousse le monde avant ou quitter ça, avant la mort venir pour accepter Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, que cette espérance soutienne la famille, Monsieur Jérôme, les proches, les amis et toute la communauté archéloise. À sa mot puissant, mesdames, messieurs, prions le Seigneur.
Père éternel, nous venons devant toi avec des cœurs brisés. Tu connais la douleur causée par le départ de M. Jérôme Avrilis. Toute sa famille de ton amour. Fortifie ses enfants. Fortifie ses proches. Et tous ceux qui sont dans le deuil. Que ta parole soit une lampe dans cette nuit. Et que l'espérance de la résurrection de Jésus-Christ remplisse chaque cœur. Donne-nous la sagesse de bien compter nos jours et de marcher fidèlement avec toi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, mon amour. Vous venez d'écouter le message de la parole de Dieu. Le message de M. Avrilis. Jérôme, c'est pour vous. Beaucoup de choses, il faut considérer la fin. Mettez-vous debout pour mettre le thème à cette cérémonie. Mettez-vous debout. Chantez avec nous les paroles du cantique 146. Français, chant d'espérance, jusqu'à la mort, nous tesserons fidèles. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous aimons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous serons pour bannière ta croix, ô Christ ressuscité. Écoutez les mots de bénédiction dans le révérend de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle nous fasse miséricorde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la terre lui soit légère. Mesdames, Messieurs, les responsables, avancez juste pour prendre la boîte pour sortir avec les dépouilles de M. Avrilis Jérôme. Gloire à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Famille a sorti et lui a sorti derrière. Gloire à Dieu. Ce modèle aurore, quand le soleil lui, quand le soleil lui, les secondes encore, lorsque vient la nuit, je vais faire éclore